Ce matin, je souhaite parler de Yvan. Yvan était un de nos patients à la fondation Kamsiam. Il y a quelques jours, nous avons été informés par sa maman de son décès. Yvan nous a quittés. Yvan était un de ses premiers patients dont j'ai eu l'occasion de participer à sa prise en charge à mes débuts à la fondation Kamsiam. C'est un patient que nous avons reçu au moins 2 ou 3 fois en sevrage parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes de rechute. C'est un patient avec qui nous avons partagé même des matchs de football, très bon gardien de but. C'était surtout un patient très intelligent, mais alors très intelligent. Je me rappelle qu'une fois, nous avons proposé à Yvan, à sa sortie de sevrage, qu'il devait être associé à l'accompagnement de certains patients, notamment les patients élèves, en leur dispensant des cours de répétition. Parce que nous avons remarqué que Yvan était un garçon assez brillant. Yvan s'en est finalement allé. Je voudrais m'arrêter ici pour souhaiter les condoléances les plus attristées à la famille d'Yvan, spécialement à 2 personnes. À sa maman qui a donné du mieux qu'elle pouvait, et à son frère, l'un de ses frères, il va se reconnaître s'il m'écoute. Tout notre réconfort à cette famille endeuillée et éprouvée. Une des choses qui m'a particulièrement bousculé en apprenant la nouvelle du décès de Yvan, c'est les photos sur le faire-part de l'annonce de son décès. C'est le contraste, j'allais même dire, entre ces photos et ce qu'était devenu Yvan. Sur ces photos, nous voyons un jeune debout, un jeune physiquement en forme, un jeune avec une posture vraiment... On voit un jeune qui a de l'avenir, on voit un jeune qui rêve, on voit ses yeux briller, on voit un jeune rempli d'espoir. Mais ce qu'était devenu Yvan, c'est un jeune amoché par la drogue. Ce contraste témoigne en réalité l'impact qu'a eu la drogue sur la vie de Yvan. L'impact physique, l'impact mental, l'impact biologique. Et même pour nous, professionnels, c'est assez pénible parfois de voir des vies brisées par la drogue, de voir des avenirs prometteurs chamboulés par la drogue. Et quand on n'a pas été exposé à un proche ou quand on n'a pas soi-même plongé dans la dépendance aux drogues, on peut croire à un moment donné que ce n'est qu'une question de banale de volonté, c'est la faute du consommateur, la souffrance ne regarde que le consommateur. Mais je peux vous dire, ça n'a rien à voir. La dépendance aux drogues est une maladie beaucoup plus complexe. On veut s'en sortir, mais on n'y arrive pas. On veut arrêter, mais on n'y arrive pas. On est même conscient des conséquences sur sa vie. On n'arrive pas à arrêter. Et à côté, il y a la société qui nous juge. Il y a la famille qui ne nous comprend pas toujours. Il n'y a pas assez de moyens pour suivre un traitement de bout en bout. Il n'y a pas de personnes pour nous accompagner
c'est assez difficile à vivre et à supporter. Des Ivan, il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a beaucoup dans notre société. Ces souffrances silencieuses, ces larmes qui sont voilées parfois par un masque d'arrogance, par un masque d'affirmation de soi dont font souvent montre ces consommateurs. Hier, le monde a célébré la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Et la fondation CAM-SIAM a voulu célébrer aujourd'hui. En vous parlant de Ivan ce matin, je voudrais que cette journée soit dédiée à Ivan. Je voudrais que cette journée soit dédiée à Ivan. Alors je veux nous inviter, pour nous tous qui auront la possibilité de participer à cette rencontre, nous allons mobiliser un petit symbole. Je veux que chacun de vous vienne à cette conférence avec une bougie. Nous allons allumer une bougie pour Ivan, premièrement, mais surtout pour toutes ces personnes qui, comme Ivan, ont succombé, ont été éprouvées et terrassées par la consommation de drogue. Je veux qu'on le fasse pour Ivan et ça sera l'occasion pour nous de porter ce message, de sensibiliser. Des patients comme Ivan, c'est la raison d'être de la fondation CAM-SIAM. C'est la raison de notre combat quotidien contre ce fléau qui détruit notre jeunesse, qui détruit notre société, qui détruit nos familles. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je nous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14h. On sera du côté de la salle paroissiale de la paroisse universitaire Saint-Thomas d'Aquin. C'est à 50 mètres du carrefour Ange Raphaël en allant vers le campus 2. Je voudrais personnellement que ce moment soit ce symbole. Chaque année, on s'arrête au moins une fois comme ça au mois de juin pour envoyer un message, porter un message. Et je voudrais que cette journée soit la journée de Ivan. Symbole de résilience, de chute, mais symbole d'espoir pour notre société, pour ces jeunes qui sombrent dans la consommation de drogue, pour ces familles qui en souffrent. Ensemble, levons-nous contre la consommation de drogue. Levons-nous contre ce phénomène. Portons de la voix. N'oublions pas, chacun une bougie pour Ivan, pour notre société, pour nos familles. Rendez-vous tout à l'heure.